fascinent pour leur déplacement gracieux et leur couleur. Mais elles suscitent aussi de la répulsion par leur aspect mou et gélatineux. Les méduses appartiennent à la famille des cnidaires et parfois viennent involontairement à notre rencontre, souvent pour mourir en s'échouant sur nos plages. C'est aussi le cas des velelles. Ce ne sont pas tout à fait des méduses, mais plutôt leurs cousines. Comme elles, les vents et les courants marins les déplacent sur nos rivages. Vélelle, ça veut dire petite voile. Donc comme on le voit ici, on a une petite voile sur l'extrémité de l'animal. Et ici, c'est un disque cartilagineux qui permet à la vélelle de flotter à la surface de l'eau. Le point commun avec les méduses, c'est qu'elles aussi vont se nourrir de plancton. Donc il faut imaginer que sous la vélelle, ce que l'on ne voit pas ici, il va y avoir plein de petits polypes qui ont chacun différents rôles. Et certains vont permettre d'attraper le plancton et de s'en nourrir. La présence des vélelles en surface peut être impressionnante, comme ici. Toute une colonie a envahi la mise à l'eau de la station scientifique Starezo à Calvi. Contrairement aux méduses, les vélelles ne piquent pas. La preuve, on peut se baigner parmi elles. Cette scientifique en fait l'expérience. La vélelle n'est pas considérée comme une méduse car elle reste en surface, alors que les méduses ont la possibilité de se déplacer dans la colonne d'eau. C'est le cas de la pélagie, espèce la plus répandue en Méditerranée. Vous l'avez sûrement croisée durant vos vacances. Pendant les mois plutôt froids, on va les retrouver plutôt en profondeur. Quand je dis en profondeur, c'est en dessous de 200 mètres. Alors il se peut que de temps en temps, elles arrivent sur les côtes, bien sûr. Et puis l'été, on va plutôt les retrouver en surface parce qu'elles aiment bien les eaux chaudes. Il y a peut-être plus de nourriture aussi en surface. Et elles vont pouvoir commencer leur reproduction qui nécessite justement des températures plus élevées. Justement, c'est un des principaux domaines de recherche de ces scientifiques, les hausses de température en Méditerranée. Ce catamaran hybride comporte tous les appareils pour observer sur plusieurs années ce phénomène. Pour étudier l'évolution climatique, il nous faut de longues séries temporelles, on parle souvent de 30 ans de série, pour pouvoir interpréter des résultats correctement. Et on a besoin de temps à passer, à accumuler de la donnée au large, aussi bien sur de vastes emprises spatiales, mais aussi sur la verticalité et la profondeur. La hausse des températures en Méditerranée depuis les années 2000 interroge ces chercheurs. Elle provoquerait l'accélération du cycle de reproduction des méduses. Ces dernières jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire. Elles constituent le menu principal du poisson-lune et des tortues marines. Pour d'autres espèces, comme les cétacés ou le thon rouge, elles représentent juste un complément alimentaire. Les méduses sont donc un maillon essentiel du milieu marin, alors qu'elles nous semblent antipathiques avec leur substance urticante. Oui, c'est vrai que ces pélagies, elles ont mauvaise réputation justement parce qu'elles piquent. Et c'est parce qu'elles ont comme des tout petits harpons au bout de leurs petits tentacules, on va dire, pour pouvoir venir harponner justement ces petites proies qui vont être des petits zooplanctons, des petites larves, parfois même des insectes on a déjà vu des insectes qui se sont perdus là, et bien elles vont venir être agglutinées en fait grâce à cette technique de petits harpons, sauf que quand malheureusement on vient en contact avec ces longs filaments, eh bien c'est nous qui faisons les frais de cette technique de chasse. Bien qu'elles soient invertébrées, les méduses ont tout de même des capteurs sensibles à la lumière, au toucher, aux vibrations, afin de survivre. Et il faut aussi savoir que les méduses font partie des organismes les plus vieux au monde. Ils ont plus de 500 millions d'années. Ils ont même survécu par exemple aux dinosaures, à toutes les grandes extinctions. Et donc ça témoigne d'une stratégie évolutive qui est extrêmement efficace. Alors que ces organismes qui n'ont ni cœur, ni cerveau, ni os, eh bien, ils ont pourtant trouvé le truc pour pouvoir passer les siècles et les millions d'années. On la regarde différemment, du coup il y a une petite forme de respect qui s'installe après ça et qui fait mieux passer la douleur. Que vous aimiez ou pas les méduses, sachez qu'elles vivent quelques jours à 2 mois pour les petites espèces, 1 à 2 ans pour les plus grandes. Pour éviter qu'elles pullulent, il faut tout simplement protéger leurs prédateurs.